mon nom est Fanny Vandenende, je suis naturopathe diplômée. Aujourd'hui, pour le vidéo santé naturopathique, nous allons parler d'un syndrome répandu mais toutefois méconnu. En effet, il existe de nombreux troubles intestinaux, mais s'il en est bien un dont le nom risque de vous être familier, c'est probablement le syndrome du côlon irritable. Malheureusement, il bénéficie d'une triste popularité. Le Canada possède l'un des taux les plus élevés dans le monde et il affecte désormais plus d'1 Canadien sur 5. Les principaux symptômes se manifestent par des mouvements irréguliers de l'intestin, soit de la constipation, de la diarrhée, des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales. On retrouve également du mucus dans les selles, une sensation incomplète d'évacuation des selles, des brûlements d'estomac, de la nausée. Les symptômes apparaissent généralement entre 20 et 35 ans, surtout chez les femmes, mais ils peuvent être présents à tout âge. Les causes exactes de ce syndrome restent encore inconnues, mais la recherche commence à élucider certains mécanismes responsables des symptômes. Le microbiote intestinal, soit les bactéries vivant dans nos intestins, joue un rôle important dans les phénomènes de douleur abdominale et représente donc un acteur majeur de cette pathologie. Les différents facteurs qui peuvent entraîner un déséquilibre de notre flore intestinale sont notamment les allergies alimentaires, car ils peuvent créer de l'inflammation dans les intestins et ainsi nuire aux bonnes bactéries qui y logent. Les allergènes les plus communs sont le gluten, les produits laitiers, le soya, les noix et les œufs. On retrouve aussi la prise d'antibiotiques qui peuvent détruire nos bonnes bactéries. Si les bonnes bactéries ne sont plus suffisamment présentes, la digestion et l'absorption des aliments se fait moins bien et des troubles de motricité digestive peuvent apparaître. La présence de levures comme le candida ou de parasites comme les amibes peuvent débalancer notre flore intestinale. Le candida est présent dans la microflore intestinale normale de la plupart des individus en bonne santé. Cependant, sa multiplication dans la sphère digestive peut entraîner une série de symptômes comme des ballonnements et de la diarrhée. Heureusement, des solutions à la portée de tous existent pour prendre soin de nos intestins et réduire, voire éliminer les symptômes. La consommation de fruits et légumes permet un bon apport en fibres alimentaires. On les retrouve également dans les céréales entières et les légumineuses. Elles permettent de soulager la constipation et ainsi de réduire les douleurs abdominales. Consommer de 2 à 3 fruits et de 6 à 7 légumes par jour. Une nouvelle option de traitement a été développée il y a quelques années et les résultats scientifiques viennent sans cesse appuyer son efficacité. Il s'agit de la diète faible en FODMAP. Cette diète permettrait de réduire les symptômes d'inconfort abdominaux comme les ballonnements, la diarrhée, la constipation et les douleurs abdominales. Les FODMAP rassemblent les glucides qui sont peu absorbés par les intestins. Ils arrivent donc intacts dans le côlon, créant ainsi de la fermentation. Il s'agit de privilégier les aliments qui sont à teneur faible en FODMAP et d'exclure ceux qui en sont élevés. Cette diète devrait être suivie à court terme, c'est-à-dire durant une période de 6 à 8 semaines, suivie d'une phase de réintroduction pour évaluer les symptômes possibles. Voici quelques exemples d'aliments riches en FODMAP, donc à éviter. Les pois mange-tout, les oignons, les pommes et le melon d'eau. Ceux qui contiennent peu de FODMAP se retrouvent par exemple parmi les bananes, les kiwis, les aubergines et les tomates. La méditation ou le yoga peuvent aider à mieux contrôler et réduire le stress. En effet, le stress, via la communication nerveuse entre les intestins et le cerveau, peut déclencher ou aggraver les symptômes, mais tout n'est pas dans la tête. La prise de probiotiques peut aider à rétablir la flore intestinale. Le choix des souches de probiotiques dépendra des symptômes. Il est important de rappeler que le côlon irritable n'est pas une cause en soi. Il est le reflet d'un débalancement de l'organisme. Ses origines étant encore mal connues, la prise en charge dépendra de chaque individu. La naturopathie s'exerce à identifier la cause des dysfonctionnements. Elle est l'art et la science de restaurer le bien-être physique et mental grâce à des méthodes naturelles adaptées selon chaque individu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Si vous voulez plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, consultez fvnaturopathie.com. D'autres vidéos seront bientôt disponibles.